Yo tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlogmas. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlogmas un petit peu plus léger. Et vous vous souvenez, je vous avais parlé de la course la plus longue de ma vie, hein. Elle s'affiche quelque part en haut comme d'habitude, je ne sais jamais où. Et aujourd'hui on va parler d'une course que j'ai réalisée il y a quelques années, c'était en 2016. 2017, c'était vraiment le moment où j'étais chaud de chez chaud. Course un peu plus légère, c'est une époque où je faisais du triathlon. Et j'avais décidé de faire un trail, c'était le premier industriel. Alors industriel, ça veut dire quoi? Industriel, ça veut tout simplement dire industriel trail. Faut savoir que je viens d'une région en Belgique où l'industrie minière et sidérurgique a été très importante. Et donc maintenant que c'est beaucoup moins utilisé, vous savez, hein, c'est des entreprises qui ont été délocalisées pour la plupart en Chine. Les bâtiments sont à l'abandon depuis plusieurs dizaines d'années. Et ils ont décidé d'en faire des salles de spectacle, des trucs de paintball. Et également d'utiliser ces bâtiments pour faire des compétitions sportives. Et donc en 2016, c'était en septembre 2016, c'était la première édition de l'Industrial. C'était un trail, il y avait deux distances, 5 km et 10 km. Moi personnellement, j'avais fait le 10 km, j'avais fait le 5 km, pardon, et j'avais gagné. Je vais essayer de vous expliquer comment ça s'était passé. Je me souviens absolument pas de ce que j'ai dit à l'interview de la victoire, mais on va essayer d'écouter ensemble ce que ça donne. Quand les mondes industriels, culturels et sportifs s'associent, cela donne l'Industrial. Alors, je tiens à signaler que c'est un reportage qui a été fait par Télésambre, qui est la télé locale de Charleroi, donc de ma région. S'il vous plaît, Télésambre, si vous voyez cette vidéo, ne me poursuivez pas en justice. En milieu historique, dans les usines et sur les terri Carolo, jeudi, il y avait beaucoup de monde au Rockrill. Ouais, j'avance, hein, les gars. Qu'est-ce que les coureurs vont voir? On m'a vu. Sur le 5 km. Regardez, c'est qui là? Regardez, c'est qui? C'est la même tronche. Ah, j'étais concentré, à première ligne et tout. Honnêtement, j'y allais en me disant, il y a peut-être moyen de gagner, mais il y avait des coureurs, vraiment des mecs. Enfin, moi, j'étais pas coureur à la base, j'avais une formation de coureur parce que j'avais fait de l'athlétisme, mais j'étais cycliste, etc. En plus, à un trail, enfin, j'avais jamais vraiment fait ça. J'avais performé sur un trail quelques semaines avant où j'avais fait un top 10 sur un trail de 20 bornes vraiment ultra dur. C'était à la Louvière. Et là, je m'étais dit, bon, il y a peut-être moyen d'aller chercher une victoire, surtout sur la distance courte. Et j'avais fait la courte distance, je sais plus pourquoi. Je me demande si, le lendemain ou la veille, j'avais pas eu un triathlon et que du coup, ça servait à rien de faire trop long. Bon, regardez le départ ici, je prends déjà la tête. Et pour le 10 km, il y avait du monde quand même, hein, ouais. Ah ouais, regardez, c'était genre comme ça. Je débute une nouvelle activité. Vous comprenez pourquoi j'aime monter les terris? Les yeux dès le départ dans la friche industrielle. Au-dessus des terris aussi, avec de magnifiques panoramas sur le Charleroi d'hier et le Charleroi d'aujourd'hui. Un parcours beau, cette phrase. Qui a ravi le millier de participants. Il est inédit. Putain, c'est vrai, je me souviens. Genre, on prenait le départ, ça faisait goulot, et puis eux, ils tournaient à gauche, nous, on tournait à droite, et eux, ils allaient du côté gauche de la voie ferrée, et nous, du côté droit. Je vous rassure, c'était une voie ferrée sur laquelle il n'y a pas de train, c'est des voies abandonnées. Mais du coup, t'as les rails comme ça, mais entre eux, t'as des machins en bois comme ça. Il fallait courir entre, et entre, c'était des gros cailloux, donc vraiment, il fallait faire gaffe aux chevilles. Et je pense, honnêtement, c'est là que j'ai gagné la course. Faut savoir que devant, à l'époque, j'étais à la Garenne, qui est une école en sport-études en dernière année, j'étais là. Et il faut savoir qu'il y avait le gars qui ouvrait la course, c'était Vincent. Et c'était un des coachs que je voyais tous les jours en fait. Et donc en gros il était sur le vélo et il m'encourageait, il me disait ouais allez il n'y a plus personne derrière toi. Moi j'étais là en train de courir là, comme un idiot sur les voies ferrées. Et je pense que c'est là que j'ai gagné la course parce que les autres ils ont été trop lents en fait à ce moment-là. Et moi j'ai cavalé à mort. Une plus courte et plus plate distance de 5 km était proposée. C'est Alexandre Marlier qui s'est imposé en 20,55. Le parcours de 5 km, il est plat, assez facile. La seule difficulté, c'est la concentration parce que c'est des lattes de chemin de fer, des gros cailloux. Et il faut vraiment être concentré, quoi, parce qu'autrement, c'est vraiment la concentration la plus grosse difficulté sur ce parcours de 5 km. Pourquoi avoir choisi les 5 ? Comme préparation, les 11 c'était un peu beaucoup parce que je cours dimanche et j'avais envie de prendre un peu de vitesse sur un 5 km aujourd'hui. Putain, je me souviens, la course c'était un jeudi. C'est ça, c'est pour ça que j'ai pas fait les 11. La course c'était un jeudi et j'avais un triathlon ou un duathlon le dimanche. Et il me semble que c'était une manche de la Coupe de Belgique. Sur laquelle j'ai eu aussi une belle coupe. Donc du coup, maintenant je me souviens pourquoi c'était un jeudi, c'était pas du tout un samedi. Du coup c'est vrai que c'était une bonne préparation et c'était plutôt cool en vrai.
Et effectivement, bah, c'était facile en gros hein, comme course. La seule difficulté, c'était la concentration, comme je viens de le dire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver le résultat? Regardez-moi ça, Alexandre Marlier, Q3T, 20 minutes 55. Ça fait du 4,11 au kilomètre. Honnêtement, c'est un super résultat parce que vu la gueule du circuit, c'était compliqué. Et c'était Frédéric Jonker qui a fait deuxième. Et il est arrivé quasiment 1 minute après moi. Et honnêtement, là, lui... C'était pas n'importe qui, enfin genre il faisait de l'athlé sur piste et tout, c'était vraiment un bon coureur. Je pense qu'il devait pas être en forme ce jour-là parce qu'autrement il m'aurait éclaté, c'est sûr et certain. Voilà. Après les écarts sont affolants, hein. Après 21-42, 21-43, 21-43, eux ils ont couru à 3 en fait. Moi j'étais vraiment tout seul et à un moment quand on a quitté les lattes de chemin de fer, je me retourne et genre j'avais une vue sur 400 mètres derrière moi, je vois personne. Et mon coach il me dit faut que t'avances, te retourne pas, il revient. Et il arrive, il me disait il est en train de revenir sur toi, il faut que t'accélères. Donc j'accélérais. En fait, c'était du gros mytho, jamais il était en train de revenir. C'était trop drôle, super bon souvenir ce machin. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu plus légère parce que bah, forcément, avec les vlogmas, ça fait une vidéo par jour. Parfois, c'est difficile de pouvoir tourner des grosses vidéos tout le temps, surtout qu'il y a la vidéo sur le dopage qui arrive très vite. Donc j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus léger. J'espère que ça vous a plu de revivre ce souvenir avec moi. Je t'invite à t'abonner, à mettre un pouce bleu pour suivre le reste de mes aventures. Je te fais des gros bisous. On se retrouve demain. Salut!